L'Allemagne vous parle. Peuple d'Angleterre, ici la voix que vous avez appris à redouter, la voix de la terreur, qui vous apporte aujourd'hui encore l'humiliation de nouveaux désastres. C'est une folie de vouloir s'opposer à la puissance invincible de notre Führer. Si vous avez la sottise d'en douter, je vais vous en fournir de nouvelles preuves. Une usine secrète d'aviation quelque part en Angleterre. Maintenant, il n'en reste plus rien et son personnel a été anéanti. Ici, la voix de la terreur. Êtes-vous à l'écoute, peuple de Grande-Bretagne, en train de trembler dans vos caves? L'essence destinée à vos bateaux et à vos tanks, la voilà qui s'évanouit en fumée par millions de litres. Ici, la voix de la terreur. Rien de ce qui se passe chez vous n'est ignoré de notre Führer. Ce soir, à 7h10, un de vos hommes politiques les plus importants a pris un train dans une petite gare près de Liverpool. Tout était prévu à la seconde. Les rails se séparent, le train tombe dans le vide. L'homme politique ne fera jamais son rapport à Londres. Ici, la voix de la terreur. Anglais, attendez-vous toujours votre destruction dans vos clubs de prétentieux stupides? Elle va venir, je vous en fais la promesse formelle. The time is now. We strike you on the high seas as well as on the land. This is the voice of terror. Englishmen, the Führer strikes you now as he pleases. Water pours through your greatest dam, smashing everything before it, even as our invincible armies roll toward their objectives. En dépit du travail intensif accompli par les chefs des services secrets faisant jeter en prison 5 saboteurs, en dépit de leur efficacité dans l'emploi d'une stratégie militaire basée sur la connaissance précise des mouvements de l'ennemi, ils semblent incapables de faire taire la voix de la terreur. Et 6 catastrophes se sont produites déjà. Ce toupet infernal de la presse, voilà qu'elle s'attaque à nous. Je voudrais bien les voir à notre place. Il nous faut à tout prix, messieurs, arrêter ces émissions. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous. Expliquez-moi à quoi ça servirait. Eh bien, mais les gens ne les écouteraient plus. J'en ai parlé avec Crosby, le technicien de la radio. Si on veut qu'il brouille l'émission, Crosby le fera. J'ai pensé à une autre solution. J'ai demandé à monsieur Sherlock Holmes de venir. Quoi? Sherlock Holmes? This isn't a case for a private detective, it's a matter of state. In this emergency, we should take advantage of everyone's peculiar gifts. Mr. Holmes is the most subtle and extraordinary private investigator of our time. Are you intimating that the Army and Navy intelligence plus Scotland Yard are not equal to the occasion, Sir Evan? I'm sure they're equal to any occasion. They've done a marvelous job of lining up fifth columnists, saboteurs, and keeping us informed of the enemy's movements. But the voice of terror seems to have them stumped. Sherlock Holmes may have a new approach that will solve the problem. What's happened inside these walls has always been secret. Nous devons régler cette affaire entre nous. Je suis totalement et irrévocablement opposé à en charger ce Sherlock Holmes. Peut-être changerez-vous d'avis. Je ne vois aucune raison qui pourrait m'en faire changer. Je partage son point de vue. Pour les enquêtes criminelles ordinaires, Holmes est excellent, mais pas pour ceci. Il ne recherche que l'effet théâtral et ne se plie à aucune règle. Excusez-moi, peut-être puis-je vous aider à vous mettre d'accord sur moi, monsieur. Holmes, comment allez-vous? Merci d'être venu. Bonjour, Sir Ivan. Votre carte a ouvert toutes les portes. Ah, mais c'est boule de suie. Oui, c'est encore vrai. plus gras qu'au départ de l'école. Ah, vous n'avez pas maigri, vous non plus, chérubin. Comment ça va? Bien, entrez donc, voyons. Vous connaissez ces messieurs? J'ai déjà rencontré certains d'entre eux. Je n'ai pas eu ce plaisir. Puis-je vous présenter mon ami et associé, le docteur Watson? Enchanté. Honoré, messieurs. Eh bien, j'ai peur d'être arrivé à un moment un peu embarrassant. Pas du tout. Je crois que monsieur... L'amiral Sir John Prentice. L'amiral Prentice s'oppose plutôt violemment à mon intervention. Et comment diable pouvez-vous le savoir? Le tapis le prouve. Le tapis. Un homme qui se lève de sa chaise et tape du talon sur un tapis doit être violemment opposé à quelque chose. Et l'amiral, qui était assez monté par les critiques de la presse, a été rendu furieux par mon intrusion. Bien. Vous arrivez de Saint-Eugène? Oui, c'est exact, mais... Comment le savez-vous? Non, mais de la façon la plus simple. À votre talon gauche, j'ai remarqué qu'adhérait un peu d'argile qu'on ne trouve qu'à Saint-Eugène. Eh bien, voilà un chef-d'œuvre de déduction. Élémentaire, mon cher Barham. Voici une émission de la voix de la terreur. Prétentieux Anglais, êtes-vous à l'écoute, en train de vous abreuver de whisky? Êtes-vous à l'écoute, pauvre petit chef incompétent des services secrets?
Aujourd'hui, je viens vous apporter une nouvelle preuve de l'invincibilité de notre Führer. À l'heure où je vous parle, un train spécial transportant des soldats et des infirmières traverse l'Angleterre. Dans quelques minutes, sa course s'arrêtera pour toujours. Et tous ceux qui l'occupent ne seront plus que des cadavres. Ils n'oseront pas. Impossible, ils ne feront pas ça. Parmi ces soldats, il y en a un qui lit une lettre qui vient de chez lui. C'est la dernière qu'il recevra. Le train aborde un virage. Il siffle désespérément. Adieu! Adieu! Vous venez d'entendre une reproduction exacte de la façon dont le déraillement est en train de se passer. Le cœur des Allemands saigne à la pensée que des femmes et des hommes innocents doivent mourir par suite de la stupidité de ceux qui nous gouvernent. Pareil. Avez-vous des nouvelles? Répondez-moi. Nous sommes prêts à vous offrir la paix. Mais si vos dirigeants aveugles ne voient pas que l'Angleterre est déjà perdue, alors c'est notre devoir sacré de le leur prouver sans cesse et sans cesse, jusqu'à ce qu'ils se mettent à genoux pour implorer la merci de notre Führer. Tous les soirs, la voix de la terreur viendra vous parler pour vous annoncer un nouveau désastre. Et vous l'écouterez parce que... Je m'excuse. Ça ne peut continuer, Holmes. Je vous fais confiance, vous avez plein pouvoir. Son fils était dans ce train. Mais comment ont-ils su pour les troupes? C'était pourtant un secret. Messieurs, il faut absolument agir, et tout de suite. Oui. Tout d'abord, la voix doit poursuivre ses émissions. Mais elle est une menace. À travers l'Empire, ces horribles nouvelles sont diffusées. Bien que souvent elles soient des mensonges, le monde commence à y prêter foi. Même nos alliés croient l'Angleterre à genoux. Partout, c'est la frayeur, la panique. The British people are not so easily panicked. It's dangerous, I tell you, to let this thing go on. Dangerous, yes, Captain Shaw. But we must continue to listen. What for? So that we can keep on guessing who it is? His identity is not important. The important thing is the purpose behind this campaign of terror. Purpose indeed. Isn't it enough that our most secret plans are known, our ships are being destroyed, our trains wrecked? Je suis convaincu que ces catastrophes ne sont qu'un prélude. Une espèce d'écran qui masque un plan beaucoup plus diabolique. Et je tiens à découvrir quel est ce plan. Nos services et Scotland Yard vous donneront toute l'aide nécessaire. J'en suis certain. Messieurs, ma collaboration doit absolument demeurer secrète. Vous le comprenez, bien entendu. Certainement. Vous aurez à tenir nos services au courant à tout moment de tout ce que vous ferez. Je vous fournirai les renseignements que je jugerai utiles de divulguer dans un intérêt de sécurité pour le public et vous-même. Sachez que nous n'avons jamais partagé nos secrets avec qui que ce soit. Je vous demande donc de bien vouloir nous informer seul de tout ce que vous apprendrez. Venez, Watson. Monsieur Holmes. Je voudrais m'excuser pour l'accueil assez tiède que ces messieurs vous ont fait. Oh, c'est inutile, Sir Raven. Plus on approche du sommet, plus il fait froid. Bien entendu, vous connaissez l'importance du temps. Tout à fait. Et des résultats. Monsieur Lloyd, je suis certain que Monsieur Holmes, une fois de plus, réussira. Il n'a encore jamais échoué. Merci, Watson. Enfin, disons rarement. À bientôt, Sir Raven. À très bientôt. Au revoir, Barra. Au revoir, Watson. Rentrons-nous à pied ou prenons-nous un taxi? Je crains que nous n'ayons pas le choix. Hein? Voyez-vous, Watson, j'ai le pressentiment qu'en franchissant cette porte, nous trouverons une femme nous attendant. Que dites-vous? Une femme? Une jeune femme que d'ailleurs ni vous ni moi ne connaissons viendra nous aborder. Holmes, vous vous moquez de moi une fois de plus. Monsieur Holmes, je suis Gilles Granger. Enchanté. Voici mon ami, le docteur Watson. Très heureuse, docteur. Comment allez-vous? C'est moi qui dois vous servir de chauffeur. J'en suis ravi. Ça, c'est un comble. Où dois-je vous conduire? À Baker Street. À je sais, 221 bis. Alors, vous venez, Watson? Alors, dépêchez-vous. Holmes, elle nous attendait. Oh, c'est une chose extraordinaire. Élémentaire, mon cher Watson. Non, non, ne dites pas que c'est élémentaire. Comment pouviez-vous le savoir? Barham m'avait prévenu. Oh. Bon. Oh, don't you worry, Mrs. Hudson. Just giving her a bit of a clean. Now we're on a case again. The joints are a bit rusty, like mine, you know. Is he back in a case again? Case? The greatest case of our career. Oh, mercy, it always is.
Holmes. Je vous parle, Holmes. Quoi? Comment, quoi? Ah ben, si vous voulez mon avis, c'est ignoble. La 5e symphonie? Mais non, c'est excellent. C'est Ronald Edley conduit très bien ce soir. Non, mais je ne parle pas du concert. Non? L'Angleterre est en danger. Dieu sait quels affreux désastres vont encore se produire et vous restez là calmement à écouter la radio. La musique a des charmes si reposants. Elle n'a rien à voir avec notre enquête. Monsieur Watson, la musique y joue un grand rôle. Ah, vraiment? Ah, je ne vois pas lequel. Vous avez baissé le bureau des auditeurs. Ici Sherlock Holmes. Je voudrais vous demander un disque. Je voudrais la 5e symphonie de Beethoven dirigée par Sir Ronald Edley. Oui, merci beaucoup. Vous venez de l'entendre. Je l'adore. Oh. À la demande d'un auditeur, nous allons vous faire entendre un enregistrement sur disque de la 5e symphonie de Beethoven, dirigée par Sir Ronald Edley. Holmes, qu'est-ce que ça veut dire? Mais Holmes, je vous parle! Chut. Ah, Monsieur Holmes. Oui, Alfred? Christopher. Ah. Mort? Oui. Le coup a été porté avec force. Watson, c'est un avertissement. Avertissement? Comment ça? J'avais chargé Alfred de me fournir certains renseignements qu'il a sûrement dû trouver dans une des ruelles noires et sinistres de Limehouse. Il venait me les apporter, mais quelqu'un ne voulait pas que je les ai, quelqu'un de déterminé et de dangereux. À quoi vous sert de savoir que c'est un avertissement si vous ignorez d'où il vient et qui il vient? C'est à nous de le découvrir. Ce couteau a été lancé par la pointe et d'une distance d'environ 15 mètres par un homme d'1,70 m. Vous vous moquez de moi? Non, pas du tout. Aucune empreinte. Mais la distance et la taille de l'homme? L'angle d'entrée et la profondeur de la pénétration de l'arme. Mais Holmes, que voulait-il dire en prononçant le mot Christopher? Il faut découvrir cela aussi. Venez, Watson. Hein? Entrez. Ah, monsieur Holmes, j'ai vu un type qui rôdait près de chez vous, alors je... Mais ma parole, il est mort. Dites au Yard de se charger de lui, Dobson. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous le direz plus tard. Votre part dessus, Watson, nous sortons. Ah non, 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 non. Vous m'avez promis. Ah. Alors, où allons-nous? À Limehouse. Vous avez bien fait, Holmes. Vous avez bien fait de dire à Miss Grandis de ne pas venir. Aucune femme, ni personne d'ailleurs, ne devrait venir ici. Il y a des gens qui doivent penser le contraire. Même Miss Grandis. Si je ne m'abuse, elle est là pour nous espionner. Vous êtes Sherlock Holmes, je crois. Oui? Eh ben, à votre place, je resterai pas dans le coin. Ici, c'est Limehouse. Et on n'aime pas du tout les types de votre espèce chez nous. Il a absolument raison. On ferait Pas mieux du tout, de... Watson. Nous sommes en pays libre. Un homme peut aller où il lui plaît d'aller. Et le regretter jusqu'à la fin de ses jours. Le regretter, ça m'étonnerait beaucoup. Filez maintenant.
Les Watson. Ah, il m'a fait peur. J'y pensais plus. Qu'est-ce que c'était? Pas grand-chose, taisez-vous. J'y vois rien du tout, moi. Heureusement, l'autre était dans le même cas. Apparemment, l'ennemi semble savoir que nous sommes alliés au gouvernement. Qu'est-ce qui vous le fait croire? Ce couteau, comme celui qui a tué Alfred, a été lancé par la main d'un habitué des docks de Hambourg. C'est un couteau allemand. Et les lanceurs de couteaux de Hambourg ont une réputation mondiale. Dites, Holmes, on pourrait pas revenir demain en plein Certainement jour. pas. Non, mais notre vie est en danger. Le monde entier est en danger, Watson. Sans doute plus que nous. Qu'est-ce que c'est? Ne dites pas que vous ne me reconnaissez pas. Monsieur Sherlock. Vous avez mal choisi votre soir, vous n'avez pas offert ma chance. Je ne peux pas vous mettre à la porte, mais... Où est Kitty? L'ami d'Alfred. Sa femme. Trouvez-la. C'est urgent. Je vais essayer. Holmes, cet endroit ne me plaît pas du tout. Well, just sit here if you don't mind. I think you'll recognize me, Mr. Holmes, if you look hard enough. Camberwell. You've got a long memory. Like me. Tarleton murder, 1932. Of course, I sent you up. Mr. Holmes, don't you think we better be... Stow your gab. For 10 long years I've been sitting down there in Dartmoor. For the old 10 years, one thing's been preying on my mind. Only one? Just one. Someday I'll be getting out of here, I kept saying to myself. And when I do, someday I'm going to come face to face with Mr. Sherlock Holmes. Now you are. And now I am. Just who was it told you it was me who slit the throat of that swine Tarleton? I want an answer. You told me. Me? On the windowsill, you left 4 infinitesimal pieces of ash from a particularly revolting kind of tobacco that you were known to use. The knife blade was sharpened by a left-handed man. You signed your name to the crime. So that's what? Exactly. Very careless. Careless. It's criminal, I calls it. I ought to be shot. Perhaps someday you will be. You can put your revolver away now, Watson. Well, Holmes, you never know. Où est Alfred? Asseyez-vous, Kitty. Où est-il? Vous avez demandé à le voir. Avec vous, je crains le pire. Soyez courageuse. Alfred est mort. Mort? Oh, c'est impossible. Mais j'étais avec lui il y a moins de 2 heures. Oh, vous essayez de me faire peur. Pas du tout, Kitty. C'est vous qui l'avez tué. Je lui avais toujours dit de se méfier de vous. Je savais que vous l'auriez. Je ne sais pour rien dans sa mort, Kitty. Oui? Alors qui l'a tué? Qui l'a tué? Je l'ai trouvé poignardé sur mon palier.
J'ai une dette envers lui. Je veux venger sa mort. Juste avant de mourir, il a dit un mot. Christopher. You know what it means? I've got to know. What's that to me? You want to avenge Gavin's death, don't you? I don't want nothing to do with it. Nor with you. I never had any dealings with the police, and I won't start now. I'm not asking this for myself. Our country, England, is at stake. Savez-vous ce que ce mot veut dire? Alfred n'a pas été tué par l'un de ses ennemis ni par l'un des miens, mais par les ennemis de l'Angleterre. Alors c'est ça. Oui, Kitty. Les nazis l'ont tué. Aidez-moi à découvrir ce que Christopher veut dire. Et je vous promets, moi, que l'homme qui a tué Alfred le paiera cher. Réfléchissez, Kitty. C'est le monde entier que le nazisme veut détruire. Vous pouvez m'aider à empêcher ce massacre. Oui, vous, Kitty. Il faudrait à la police des semaines, peut-être des mois, pour obtenir certains renseignements dont nous avons besoin. Alors que si vous et vos amis vous en chargiez, vous connaissez tous les coins et les recoins de Londres. C'est pourquoi je veux que vous demandiez à vos amis de nous aider. Ils deviendront une véritable armée. Vous comprenez? Secrète, invisible et puissante. Et vous serez son chef, Kitty. Vous la conduirez. Albert, sais-tu ce que Christopher veut dire? Oh. Donald, tu le sais, toi? Donald, tu veux m'écouter? J'ai pas de temps à t'écouter, Kitty. Pourtant, il faut que tu le fasses. On a tué Alfred, je sais pas qui, mais vous devez m'aider à le découvrir. Très bien, laissez-vous égorger comme des moutons. Parce que pas m'aider, c'est aider les nazis. Sure, the Nazis killed Gavin. They might be your friends protecting them the way you are. Don't you know that all the crimes they commit are being blamed on you? Well, they are, and I hope you're hanged for them. You can have it. As for me, I'm British, and I'm proud of it. Nobody's gonna call me a Nazi and get away with it. Well, help me then. Tell me what Christopher means. Well, don't anybody know? It's gotta mean something. Speak up if you know what it is. Let's have it. Don't mean a thing to me. You've been a creep in the corners all your life. You're gonna sneak away at the very sight of a man like this and show him what coward you are? What are you afraid of? Ce que je demande, c'est pas pour moi, mais pour l'Angleterre, votre Angleterre. Elle est aussi bien à vous qu'à tous les autres. Il n'est plus question de réfléchir à quel bord on appartient. Le seul qui compte, c'est l'Angleterre. Peu importe qu'on soit des prostituées ou des vauriens. Vous et vous, on fait partie de la même équipe. On poursuit tous le même but, la victoire. Mettez l'ombre somme dessous, mais trouvez ce que Christopher veut dire. Merci, Kitty. Bon travail, ma chère. Allô, Shore, à l'appareil. Oui, mademoiselle Grandis. Ça confirme mes rapports. Non, mademoiselle, Sir Ivan n'est pas arrivé. Oui, merci. Mademoiselle Grandis rapporte que Holmes a passé une partie de la matinée au ministère de l'Air. Ça cadre avec mes renseignements. Hier soir, un meurtre et une visite à Limehouse. Je voudrais bien savoir... Tenez, le voici. Je crois inutile de faire un rapport sur mes activités, monsieur. Je présume que vous en avez été informé. Nous avons nos méthodes, Holmes. Il ne vous reste qu'à nous exposer les résultats obtenus. Je vois ça, monsieur Lloyd. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Sir Ivan. Qu'avez-vous? Vous êtes tout pâle. Oh, ce n'est rien. Barham, votre main. Laissez-moi l'examiner, Barham. Je vous assure que ce n'est rien, juste un accident. Quel genre d'accident? Un homme a tiré sur moi quand je sortais de mon appartement. On a tiré sur vous? Ce n'est qu'une égratignure. Il aurait aussi pu vous tuer. Avez-vous une idée de son identité? Non, aucune. Il a brusquement surgi des buissons quand j'allais monter dans ma voiture, a fait feu une fois et a disparu. Alors, qu'en pensez-vous, Watson? Balle de revolver. Félicitations. Il faut prévenir la police. Je vous en prie, non. Je ne pourrais identifier cet homme. Oublions ça. Capitaine Shaw! Peuple de Grande-Bretagne,
Si vous avez tant besoin de catastrophes, nous vous en offrirons jusqu'à ce que l'orgueilleuse Albion soit réduite en poussière. Peuple de Londres, regardez par vos fenêtres. Vous verrez le désastre qui vous est promis écrit dans le ciel. Lawford, éteignez la lumière. Regardez du côté des docks Est. Êtes-vous prêt, opérateur numéro 20? Regardez bien, Anglais, et comprenez une fois pour toutes que vous êtes perdus. Et que nous tenons toujours nos promesses. Il y a un terrible incendie au dock Est. Une concentration énorme d'hommes et de munitions. Des bombardiers, des tanks venant d'Amérique, détruits jusqu'au dernier. Les flammes montent de plus en plus haut. Même vos dirigeants aveugles doivent maintenant les voir. Ces flammes brûlent vos derniers espoirs et annoncent le désastre final. Anéantis ces avions qui constituaient votre seule défense contre notre puissante Luftwaffe. Anéantis ces tanks et ces munitions qui devaient s'opposer à l'avance de nos 50 tonnes. Bientôt, ces monstres viendront écraser vos propres maisons. Anéantis aussi cette nourriture désespérément attendue. Messieurs, ceci est une terrible catastrophe. Comment connaissent-ils nos secrets? C'est horrible de voir avec quelle précision tout se passe. Non, ce n'est pas si précis que ça. C'est presque précis. Que voulez-vous dire? Tout est minuté exactement. Non. Le feu a réellement éclaté un peu avant que la voie n'appelle son opérateur à Londres. Oui, c'est vrai. L'autre fois, quand le train a déraillé, le capitaine Shore a téléphoné immédiatement. Et Scotland Yard était déjà au courant. Le déraillement avait donc dû avoir lieu au moins 10 minutes avant. C'est sans doute possible. Bon, admettons. Quelle est votre explication? Aucun mystère, rien de surnaturel, seulement un plan calculé soigneusement, peut-être des semaines à l'avance. Vous devez avoir raison, Holmes. Cela nous fait faire un pas en avant. Écoutez, messieurs, faisons un pas de plus en avant. J'ai fait un graphique des différentes tonalités entre les transmissions directes et les transmissions différées. À la suite de ce test, je suis convaincu que la voix de la terreur est indubitablement enregistrée sur disque et par la suite retransmise. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que la voix de la terreur, l'homme même, n'est pas en Allemagne. Il est ici, en Angleterre. Oh, ce n'est pas possible. Vous perdez la tête, Holmes. Je ne vous crois pas. Nos techniciens assurent que les émissions émanent de Salzbourg. C'est exact, d'après les disques transportés à Salzbourg par avion. Mais Holmes, c'est impossible. Vous n'espérez pas nous faire croire ça. C'est de la démence. Grâce à la Royal Air Force, j'ai obtenu de curieux renseignements. À intervalles irréguliers, 6 bombardiers survolent le pays et laissent tomber leurs bombes sur des objectifs non militaires, un pré ou un troupeau. C'est de la sottise, les nazis ne sont pas fous, ils ne gaspillent pas de munitions. Bien sûr que non. Quel serait leur but? Détourner l'attention du fait qu'un de ces appareils quitte la formation chaque fois et disparaît. Mais pourquoi? C'est très simple. Cet appareil se pose et repart ensuite avec des plans et des informations militaires et la voix de la terreur dûment enregistrée sur disque et ramène le tout en Allemagne. C'est sensationnel si c'est vrai. Invraisemblable. Fantastique. Monsieur Holmes. Oui? Il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Une dame? Faites-la entrer. Excusez-moi, je vous prie. Messieurs, je dois partir sur le champ. Mais où allez-vous? Cela doit demeurer secret, même pour ce conseil. Je ne puis l'accepter, monsieur Holmes. Vous êtes ici contre ma volonté, mais puisque vous y êtes, j'exige de savoir ce que vous faites. Comme je vous l'ai déjà dit, monsieur Lloyd, je ferai mon rapport au conseil quand le moment sera venu. En attendant, messieurs, notre prochaine rencontre, qui, je l'espère, aura lieu, ne courez aucun risque inutile. Nous sommes tous en danger. Venez, Watson. J'arrive. Vraiment, ce Sherlock Holmes. Depuis le début, je m'étais opposé à ce qu'on le mêle à cette affaire. J'avais raison. Ma canne. Alors, nous sommes seuls responsables. Holmes, je crois bien qu'on nous suit. Mais je sais.
C'est Lloyd. Lloyd? Comment le savez-vous? Il ne fait rien pour se cacher. Bonsoir, monsieur Lloyd. Vous allez de notre côté? J'entends être au courant de ce que vous faites. Jusqu'au point de me suivre? Cette affaire me concerne tout autant que vous. Très bien. Venez alors. Voici la maison. Elle semble abandonnée. Elle l'est depuis des années. Très facile d'y entrer, en tout cas. Une vraie chance. De l'eau. La rivière. C'est une partie des anciens Doc Christopher. Jamais entendu parler d'eux. Christopher? Mais Holmes, c'est le mot qui a silence, Watson. Pardon. Ils sont presque oubliés. Ils ont été bâtis avant Victoria. Un rat. Soyez les bienvenus, messieurs. Je savais que votre curiosité causerait votre perte, monsieur Holmes. Vous m'attendiez, monsieur Meade? Oui. J'espérais que le conseil tout entier viendrait. C'eût été un plaisir de les recevoir d'une façon silencieuse et efficace. De toute façon, j'ai monsieur Lloyd sous la main. Je devrais m'en contenter en attendant de m'occuper de ses collègues. Qu'avez-vous l'intention de faire de nous? Eh bien, si j'avais disposé d'un peu plus de temps, nous aurions pu vous juger. Nous juger, pourquoi? Pour crime contre le Troisième Reich, pour tentative de sabotage de notre inévitable victoire. Monsieur Lloyd, votre super patriotisme d'anglais borné, vos efforts maladroits, bien que parfois intelligents, nous sont bien connus. Vous avez une très lourde dette envers nous. Vous devez payer cette dette. Docteur Watson, vous êtes un bon médecin sans doute, mais dont la vie est sans importance. Pour nos esprits de Britanniques bornés, toutes les vies ont une importance. Notion surannée d'une nation décadente. Chez nous, c'est différent. Nous savons que seuls les puissants sont dignes de respect. Que nos antécédents parlent pour nous. Vos antécédents parlent, ils sont brillants. Très flattés. De brillants antécédents de rapacité, de cruauté, de torture et de meurtre. Meurtre? À vos souhaits. Merci. Froid? Oui, un peu, je l'avoue. Je m'excuse du manque de confort. Notre manque de confort est sans importance. Votre faux courage ne m'impressionne pas, monsieur Holmes. Je suppose que vous réalisez que vos amis et vous allez mourir. Chacun doit mourir tôt ou tard. Pour vous, ce sera tôt. Maintenant.
séance est terminée. Allez, les mains en l'air, et pas de blague, hein? Joli travail, mes enfants. C'était une partie de plaisir. Bon, maintenant, faites-les aligner contre le mur. Avancez. Allez, dépêchez-vous, mettez-vous tous contre le mur. Allez. Reculez-vous. Rattrapez-le! Ramenez-le à tout prix! Il s'est enfui. Oh, c'est vraiment très malheureux. C'est un peu ma faute, je l'avoue. C'est aussi ce que je pense, Holmes. Sans votre prétention qui vous pousse toujours à agir seul, Scotland Yard vous aurait prêté main forte et cet homme ne serait pas échappé. Non, vous avez raison. C'est bien regrettable. À vos souhaits. Arrêtez cette femme! Arrêtez cette femme! Taisez-vous. Allez-vous me lâcher? Vous tenez à amener toute la police ici, peut-être? Alors c'est pour ça, hein? Félicitations. C'est le mien. Allez-y, vos amis de la police sont certainement dehors à vous attendre. Ce n'est pas ici qu'ils viendront vous chercher. Buvez ceci, ça vous calmera. Holmes, votre thé va encore être froid. Vous n'avez pas arrêté de jouer ça de la journée. Jouer du violon quand Rome brûle, alors... Qu'est-ce que c'est que ça? Le général Gilles Ford, des services secrets, et le capitaine-major Roland Shore ont failli aujourd'hui périr écrasés par un mur qui s'est écroulé. Le Ford et Shore par un mur... Holmes, vous croyez que... Ce n'était pas un accident. Oh, grand Dieu! Holmes, ce sinistre oiseau, voyons, quel est son nom? Meade, s'il ne s'était pas échappé... Et j'ai eu assez de peine à lui permettre de le faire. C'est vous qui lui avez permis de s'échapper, mais il était prêt à nous tuer. Il peut encore le faire. Je ne vous suis pas du tout, Holmes. À mon avis, c'est ce Meade, la clé de voûte de l'affaire. Il est la main qui exécute.
Vous avez tout à fait raison, Watson. Ah, merci. Excepté sur un point. Sur quel point? Avez-vous remarqué qu'il y a toujours un plan militaire secret déjoué par chaque catastrophe? Oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé. Watson, il y a une fuite. Une fuite? Ah, vous voulez dire au Conseil? Oh, mais Holmes, c'est impossible. Tout est possible jusqu'à preuve du contraire. Qui compose le Conseil? L'Eau-Fort des Shores. Insoupçonnable, leur passé le prouve. Et on a tenté en plus de les tuer. Mais sans succès. Prentice aurait-il voulu tuer son fils? C'est difficile à croire. Et cependant, son fils est mort. Barham, c'est lui qui vous a confié l'affaire. Donc il tombe sous le sens qu'il veut qu'elle soit éclaircie. Très patriotique de sa part, n'est-ce pas? C'est un garçon étonnant. Lui et moi avons joué ensemble au rugby. Il est donc à éliminer. Puis on a essayé de le tuer aussi, d'un coup de feu. Oui, je le sais. Il y a bien Lloyd. Oh, melon, c'est impossible. Meade voulait le supprimer également. Entre nous, il s'est montré très courageux. Il n'a pas perdu contenance une seconde. Il m'a impressionné. Entrez, oui. Monsieur Holmes. Oui, Kitty. Je crois que nous pourrons maintenant obtenir des renseignements de Monsieur Meade. Votre plan a marché à merveille. Je savais que vous réussiriez. Oh, c'est facile quand on n'a plus rien à perdre. Et c'est mon cas. Soyez prudente, hein. Oui, c'est un individu très dangereux. Oh, je ferai attention, rassurez-vous. Je tiens à aller jusqu'au bout. Ah, bravo. Je l'ai entendu téléphoner aujourd'hui. Oui? Il a dit, en ce qui concerne l'affaire de Saint-Eugène, je m'en chargerai. À 11h ce soir. Saint-Eugène? Mais ce n'est pas là que... Barham à sa maison de campagne. Watson, il n'y a pas une minute à perdre. Oh, si jamais je découvre que Meade a assassiné Alfred, S'il l'a fait, il sera puni, Kitty. Je vous avais dit qu'avec ce type en liberté, personne ne sera à l'abri. Le voilà après Barham. Oui, tout ce que j'espère, c'est d'arriver à temps. Venez aussi, Kitty. On va vous trouver un taxi. Merci, Monsieur Holmes. Croyez-vous qu'il soit prudent de sortir seul, monsieur? Ah, je vois. Vous pensez à cet espion allemand qui s'est échappé, hein? Il a menacé de tous vous tuer, monsieur. Voyons, mon vieux. Nous avons pris de plus grands risques dans les tranchées. L'auriez-vous oublié? Je sais, monsieur, mais nous étions plus jeunes. Et les nazis n'existaient pas, alors. Et j'ai de quoi me défendre. Bien, monsieur. Vous avez déjà conduit Sir Ivan jusqu'ici, Miss Grandis? Oui, souvent. Il y vient chaque fois qu'il peut. Il est chef local de la défense passive. Et puis ça lui permet d'avoir un peu de détente. Oh oui, le coin est si tranquille. Tranquille et tellement retiré. Éloigné de tout et de tous. Oh, mademoiselle Gill. Bonsoir, Simpson. Où est Sir Evans? Il fait sa ronde, mademoiselle. De quel côté? En direction de la forêt, monsieur. J'y vais. Non, restez ici. Vous aussi, Watson. Attendez-moi, Barham! Holmes! Mais que diable faites-vous ici? Je m'inquiétais pour vous. Oui? Oui, j'ai appris que Meade était dans les parages. Ça vous dérange que j'aille avec vous? Je me sentirais plus rassuré. Pas du tout. Bien. Je serais ravi de votre compagnie. Merci. Vous savez, le coin manque d'animation, surtout par une nuit pareille. Mais au fait, croyez-vous arriver bientôt à la solution de cette terrible affaire? Oui, 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 la fin approche. Vraiment? Je suis impatient de savoir. Chut, écoutez. Les sirènes d'alerte. Oui? Très proches de nous. Oui? Je ne vois pas d'avion, pourtant. Une minute. Attendez. Regardez. En voici un, et il vient vers nous. Vous le voyez? Un de chez nous? Non. Holmes, il s'apprête à atterrir.
incendie. C'est l'avion que je pense, la voie ne doit pas être très loin. Alors nous l'aurons. Baran, prenez garde! Je ne vous comprends pas, Holmes. Pourquoi n'avez-vous pas bougé? Il ne devait pas nous échapper. Faut être patient, Baran. La patience est à bout. Il faut en finir. Je croyais que vous auriez résolu cette affaire beaucoup plus vite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un avion nazi? Oui, j'ai vu la croix gammée de mes propres yeux. Oh, grand Dieu. J'ai tiré dessus, mais je l'ai manqué. Et Meade aussi s'est enfui. Bon, il faut que je fasse mon rapport. Nous allons avec vous. Venez, Watson. Je ne vois pas l'utilité d'être accompagné. Mon cher ami, à quoi bon courir des risques? Tout doit être fait pour vous protéger tant que Meade sera en liberté. Te voilà. Tu trouves ça bien de me laisser tomber toute la nuit? J'en ai assez d'être seule. J'ai envie de sortir, de m'amuser. Fiche-moi la paix. Tu disais que tu allais me faire travailler avec toi. Mais un jour, peut-être que tu me retrouveras pas en rentrant ici. Mais où irais-tu? Je suis pas embarrassée. Mais peut-être bien qu'un de ces jours, c'est moi qui ne reviendrai pas. Ne dis pas ça. Je m'excuse, Kitty. Il me semble que tu as changé ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? La prochaine fois que nous nous reverrons, je posséderai peut-être l'autorité et le pouvoir. Ce jour-là, je serai enfin un chef, donnant les ordres au lieu de les recevoir. Que dis-tu de ça? Je dis que tu es ivre. Ivre? Oui. Quand j'étais petit, une nuit, j'ai fait un rêve. Je portais une armure en acier bleu qui brillait. J'étais à cheval et je parcourais les rues où le peuple se pressait et m'acclamait. Et mon cheval piétinait les esclaves prosternés devant moi. Le sang coulait à flot de leurs blessures. Mais si ce n'était pas un rêve, si c'était une prophétie, et si tout cela devenait vrai? Eh bien, il t'est sûrement arrivé quelque chose. Oui, Kitty. Une chose que tu vas partager avec moi. Ton manteau, vite. Où allez-vous? Avez-vous beaucoup d'essence? Pas mal. Alors en route. Oh, il ne va pas tarder, j'en suis sûr. Attention, ça commence. Le voici. Vous avez failli être en retard. Je dirais à Dam Street. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici votre speaker préféré, la voix de la terreur, qui vous parle de Duisburg. Ce soir, j'ai des nouvelles d'un genre spécial pour vous. Où en êtes-vous, peuple de Grande-Bretagne? Faisons le point. Vous manquez de nourriture. Vous manquez de munitions. Vous manquez de toutes les matières premières indispensables. Savez-vous qu'en dépit de vos efforts, les côtes de votre île sont mal défendues? En particulier, une de ces côtes. Et c'est là que nous allons frapper. Rapidement, brutalement. Demain, au lever du soleil. À cette heure-là, dans une émission spéciale, je vous décrirai le carnage. Arrêtez. Que veut-il dire? Que signifie cette menace? Rappelez-vous, voyons. Tous les rapports des 3 dernières semaines parlent d'une activité anormale de l'ennemi sur les côtes de Norvège. Cela implique une attaque en force sur notre côte nord-est. Then that's where we must concentrate all our forces, immediately. They'll never bring it off now that we know. This time the voice is boasting. Perhaps, but so far he's made good his boasts.
What have you done to stop it? Shilly-shallying about while these crimes continue? This is the last straw. We must prevent this all-out attack at any cost. Sir Evans' right. All our available resources must be rushed to meet it. Withdraw material from elsewhere? If need be, yes. This calls for action, and lots of it. There's something curious about this broadcast. He said tomorrow. Always before, it was now. I wonder what it means. There's no time for wonder at this point. Mr. Holmes, your methods have got us nowhere. The situation demanded action and got none. Mr. Lloyd, I think I know when action should be taken. Nevertheless, we take charge now. This is a crisis you can't hope to deal with. Un homme désire vous voir, monsieur Holmes. Faites-le entrer. Bien. Bonjour, monsieur Holmes. Hier soir, j'ai filé Kitty et Meade. Et alors? Ils sont allés en voiture jusqu'à un village bombardé sur la côte, monsieur. Nord? Non, sur la côte sud. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? Ah, j'ai eu une panne. Le temps de réparer. Mais je comprends. Partez et attendez mes instructions. Oui, monsieur. Donc, c'est sur la côte sud qu'ils vont porter leur attaque. Enfin, le renard est sorti de son terrier. Meade nous a conduit à la voie de la terreur. Messieurs, mettons-nous en route. Vous êtes fous. Nous n'allons pas vous suivre sans savoir où nous allons. C'est ridicule. Il est temps de mettre un terme à ceci. Barham à l'appareil. Oui, bien sûr. Nous avons l'ordre d'accompagner M. Holmes. Major Harrison, Monsieur Sherlock Holmes. Enchanté, monsieur. Toutes les dispositions sont prises. C'est parfait. C'est dans cette chapelle? Oui, monsieur. Très bien. Allons-y. Von Bach seems to be delayed. He'll be here, never fear. You all understand your objectives. Sheila! Sheila! Yes, sir. You understand what you're to do? Yes, sir. I'm going with the first contingent to Liverpool. Your men are waiting there, organized to take control? They have been ready and waiting for weeks. What was that? Ne soyez pas aussi nerveux dès que vous entendez le moindre bruit. Je pense que c'est une chouette ou peut-être des rats. Non, on aurait dit... Schiller! Oui, Wolf, Croydon et son aérodrome. Tout est prêt. Hugo. Birmingham, où j'ai été traité en esclave dans leurs usines, mais c'est terminé. Le jour de payer est enfin venu. Faites-les aligner contre le mur. Monsieur Holmes. Oh, j'avais si peur que vous n'arriviez trop tard. Remettez-vous, Kitty. Venez vous asseoir. Messieurs, quand Meade et moi nous sommes rencontrés, il aurait aimé nous juger, M. Lloyd, Dr. Watson et moi-même. Meade, c'est vous qui allez être jugé. Je sais pourquoi vous vous trouvez ici. La vague maladroite allusion à une attaque contre notre côte nord-est n'était qu'un piège. Votre groupe s'est réuni ici pour recevoir le gros d'une armée venant de l'autre côté de la Manche. Quoi? Une
Une invasion? Tous ces hommes envoyés défendre la côte nord. Asseyez-vous un moment. Expliquez-vous, nous devons savoir. Je n'arrive vraiment pas à y croire. C'est vrai, il faut agir. À la tête de cette puissante armée se mettaient des fanatiques. D'autres devaient s'emparer de différentes villes du pays et y établir des positions clés. Et nous le ferons, soyez-en convaincus. Ceci est un rêve qu'il vous faudra oublier. Vous nous tenez, oui. Mais l'invasion ne sera pas arrêtée pour autant. Nous devons faire quelque chose. Nous ne servons à rien. Ils un peu de patience. Vous m'avez demandé d'identifier et de faire taire la voix de la terreur et de découvrir quel plan pouvait se cacher derrière elle. Cette enquête n'est pas terminée encore, mais c'est l'approche de sa conclusion. Messieurs, la voix de la terreur est ici avec vous dans cette église. Quoi? Faites-vous allusion à Meade? Qui est? Meade seul pouvait me conduire jusqu'à la voie de la terreur. À l'entrepôt, je lui ai permis de s'échapper. Et j'ai chargé Kitty de le suivre. Quand j'ai appris par le chauffeur de taxi que Meade était venu ici, je me suis alors demandé pourquoi. Pourquoi venir dans ce village perdu de la côte sud quand l'Écosse était désignée pour être le lieu de leur attaque? Et pourquoi fallait-il amener aussi vite autant d'hommes et de matériel pour la protection de l'Écosse? Ce n'était qu'une ruse pour dégarnir cette côte. Une ruse montée par la voix de la terreur. J'ai su tout de suite, bien sûr, que la voix était un membre de votre auguste bureau. Vous osez insinuer que l'un de nous... C'est une plaisanterie, Holmes, elle est de très mauvais goût. L'ennemi a su que j'étais chargé de l'affaire le soir même où j'ai été convoqué. Comment avait-il pu l'apprendre? Par quelqu'un de chez vous. Des attentats furent commis contre la vie de chacun de nous, mais l'un d'eux commis contre la vie d'un de vos membres ne fut en réalité jamais prouvé. L'unique témoin n'en étant que lui-même. Le jour où je partis à la campagne, soi-disant pour le protéger, en réalité pour le surprendre, il tira sur un avion allemand, pas par fureur comme il le prétendit, mais pour l'avertir d'avoir à s'enfuir. Ce fut très habile, Sir Evan. Mais voyons, vous perdez la raison. Sir Evan ne peut pas être accusé de trahison. Qu'avez-vous à répondre, Sir Evan? Je vous félicite, monsieur Holmes. Ne repoussez pas cette odieuse accusation. Non, il m'est impossible de croire à une telle trahison. Il n'est pas question de trahison. Sir Evan Barham n'est pas Sir Evan Barham. Qu'est-ce que vous dites? En mars 1918, le lieutenant Evan Barham était prisonnier en Allemagne. C'est là que sa stupéfiante ressemblance avec un certain Heinrich von Bork, un membre jeune et brillant des services secrets allemands, décida définitivement de son destin. Un matin, on va le chercher pour le fusiller. Pour l'assassiner, plutôt. Alors cet homme est Heinrich von Bork, qui s'est fait passer pour Barham pendant plus de 24 ans. Vous le voyez, messieurs, les Allemands prévoyaient tout. Incroyable, ça dépasse l'entendement. Barham had no immediate family. The details of his private life were avidly studied by von Bork, who was 3 years at Oxford and had a perfect knowledge of the English language and English habits. So, with possibly the help of a little plastic surgery, not forgetting the considerable resemblance to Barham in the first place, the deception was carried through. Very clever, Mr. Holmes. Holmes, comment avez-vous pu arriver à le démasquer? Qu'est-ce qui vous a fait soupçonner Barham? Le vrai Sir Evan Barham avait une cicatrice datant de son enfance, tandis que celle-ci n'a pas plus de 20 ans. Un détail, mais significatif. C'est inconcevable. C'est Barham qui a insisté pour que vous vous occupiez de l'enquête. C'était une démonstration de colossale vanité. Qui est dépassée par la vôtre, monsieur Sherlock Holmes. J'ai voulu que vous meniez cette enquête pour avoir la joie d'assister à vos efforts maladroits et à votre échec. Vous devriez comprendre que ce groupe n'est qu'une infime partie de notre organisation. Nous avons des hommes d'un bout à l'autre de l'Angleterre attendant le signal pour agir. Ils ne le feront pas. Tous ont été arrêtés ce matin, comme vous. Vous nous croyez pris au piège. Vous vous trompez. C'est vous qui êtes pris au piège. Écoutez. Entendez-vous gronder nos Messerschmitt, avant-garde de l'invasion? Pourquoi ne sont-ils pas attaqués? Où sont donc vos batteries antiaériennes tant glorifiées? Elles sont silencieuses. Notre petite ruse a été couronnée de succès. La côte est totalement dépourvue de défense. Malgré tous vos efforts ridicules, la prétention de la perfide Albion va connaître la plus humiliante des défaites. Nous ne sommes pas vos prisonniers, mais c'est vous qui êtes les nôtres. Croyez-vous assez stupide pour avoir pu croire une seconde au menace d'une voix provenant d'un phonographe? C'est volontairement que les services secrets furent informés d'un prétendu déplacement de nos forces. Essayez de sauver la face. Regardez, si vous croyez que je mens. Ce ne sont pas des Messerschmitt, ce sont des Spitfire et des Hurricanes.
rentrant à leur base après avoir anéanti vos forces d'invasion, vos bateaux et les milliers d'hommes qu'ils transportaient. Regardez, von Bock, autour de vous. Vous voyez ces troupes, ces tanks, qui s'éloignent pour aller porter à leur tour la ruine et la terreur dans votre pays. Je me demande si la radio parle de tout ceci. Ici la BBC. Nous sommes désolés de vous informer que l'émission spéciale de la Voix de la Terreur devra être reportée indéfiniment. La menace d'attaque de nos côtes septentrionales n'était qu'un piège pour masquer un débarquement par le sud. Ce piège a échoué. Notre aviation a anéanti toutes les bases ennemies sur le continent, détruisant une énorme quantité de matériel et de troupes. De plus amples détails vous seront fournis demain. En même temps, les agents nazis dispersés sur notre territoire ont été capturés jusqu'au dernier et mis hors d'état de nuire. Terminé. Attention! Cette fille mérite notre profonde gratitude. Notre pays doit s'incliner devant tant de loyauté et de dévouement. Nous ne l'oublierons pas. Holmes, je ne sais comment vous remercier. Me remercier n'est pas nécessaire. Je reviens dans une minute, Holmes. Je vais veiller à ce qu'on s'occupe du corps. I always did think that chap was an imposter. Barham was a good fellow. Played wing three-quarter for the school. What a lovely morning, Holmes. There's an east wind coming, Watson. No, I don't think so. Looks like another warm day. Good old Watson. The one fixed point in a changing age. There's an east wind coming all the same. Such a wind has never blew on England yet. It will be cold and bitter, Watson. And a good many of us may wither before its blast. But it's God's own wind nonetheless. And a greener, better, stronger land will lie in the sunshine when the storm is cleared.